Bonjour, je suis Anne-Héna Bernard et c'est moi qui vais ouvrir prochainement en France l'apprenticeship francophone Movement Medicine. Ça va se passer le 12 août 2023 prochain. Et j'ai décidé, plutôt que de vous retransmettre la vidéo du Zoom qui a eu lieu hier soir sur une foire aux questions, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser concernant cet apprenticeship, j'ai plutôt décidé de vous redire en direct moi-même l'essentiel de ce qui a été partagé, parce que ça sera plus rapide pour vous et je pense plus vivant de m'entendre directement. Voilà, d'abord la première chose, c'est que je veux vous dire combien je suis absolument touchée, honorée, heureuse de pouvoir retransmettre ces outils de la Movement Medicine que j'ai adoré découvrir il y a 10 ans. Et depuis, je n'ai pas cessé de continuer de me former auprès de Jacob et Susanna pour être en mesure justement de vous retransmettre ce parcours initiatique et formateur et même professionnalisant pour ceux qui le veulent. Voilà, de vous le retransmettre à vous qui parlez français et en sachant aussi combien c'est important de pouvoir le vivre dans sa langue maternelle. Ça n'a pas été mon cas. Mais je constate quand même que le vivre dans sa langue maternelle ou le retransmettre dans sa langue maternelle, c'est un plus, c'est profondément parlant en fait à notre chair, à nos os. Voilà. Donc je vais vous parler de moi un petit peu avant de vous parler des questions qui m'ont été posées. C'est Nicolas, mon mari, Nicolas Bernard, qui est en train de me filmer et qui sera mon soutien et mon assistant pour donner ce parcours de l'apprenticeship. Et ne vous étonnez pas si je m'arrête de temps en temps parce qu'il pourra éventuellement me poser des questions ou compléter ce que je ne vous dis pas. Ce qui me paraît important à vous transmettre, qui m'est venu ce matin en fait en parlant à une kiné que je vais voir régulièrement, ce qui m'est venu, c'est de réaliser combien c'était important de savoir mobiliser et ramener à soi les ressources, des ressources énergétiques, des ressources qui nous permettent de faire une vraie transformation, une vraie avancée dans notre vie, qui demande pourtant, la plupart du temps, et je dirais systématiquement en fait, d'aller plus loin que nos limites, d'aller plus loin que nos limitations, d'aller plus loin que les limitations qui peuvent être des traumatismes qu'on a vécus et qui nous ont amenés dans une certaine posture dans la vie dont on ne se rend peut-être même pas compte. La chose dont on se rend compte, c'est ce qui bloque, ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes, ce qui nous empêche d'avoir le sentiment de vraiment donner ces dons, de les vivre, de les déployer, de les partager et de se réjouir en fait. Je crois que la réjouissance pour moi, c'est vraiment de sentir que je suis à ma place, que toutes les parts de moi sont mobilisées pour partager ce que je sais le mieux le faire en fait, ce que je sais mieux faire. Et ce que je sais mieux faire, alors ici vous allez avoir des bruits, des sons, je suis chez moi, à Bayonne, dans le sud-ouest de la France, et pas loin de chez nous, il y a un aéroport, donc un avion qui passe, il y a aussi des oiseaux dans le parc, voilà, ça fait partie du décor privilégié dans lequel je vis tous les jours. La mer est vraiment pas loin. Dépasser, donc oui, pour dépasser ces limitations, ces traumas, ces scénarios qui tournent en boucle, les peurs, les angoisses qui peuvent nous traverser, nous prendre, nous accrocher, il faut de l'énergie, il faut beaucoup d'énergie. En réalité, il faut vraiment beaucoup d'énergie pour transformer ce qui nous limite. Et je pense que c'est ça que j'ai trouvé dans la Movement Medicine. C'est l'art
mettre en mouvement son corps d'une part, mais le mettre en mouvement en sachant que quand il se met en mouvement, il est fait pour se relier. Il est fait pour se relier à des ressources qui sont beaucoup plus grandes que soi. Et c'est en se reliant à ces ressources et petit à petit en apprenant à savoir quelles sont les ressources avec lesquelles on est le plus familier, qu'on peut se mettre à transformer nos limites, à aussi apprendre à se détendre là où on est plutôt tendu, ou à apprendre à mobiliser au contraire la force et l'énergie là où on est plutôt démobilisé, voire déprimé, voire plus en mesure de se mobiliser. Et tout ça, c'est des conditions très courantes, très normales, qui arrivent à chacun, chacune dans la vie quotidienne. Donc c'est une vraie révélation que la danse libre soit pas un simple hobby, soit pas un simple moment de détente, de défoulement, de transpiration qui permet enfin de ressortir un peu plus libre, rafraîchi. C'est immensément plus que ça. C'est comme réactiver l'alchimie de son corps, réactiver tout ce pourquoi est fait notre corps. Il est fait pour accueillir qui nous sommes, notre esprit, nos valeurs profondes, mais il est fait aussi pour nous donner des ressources, pour donner des forces, pour nous donner la capacité de plonger nos racines plus bas dans la terre, de renforcer notre corps, de nous ouvrir plus haut dans le ciel, de recevoir l'éclairage des étoiles et du soleil, de nous mobiliser, de nous reconnecter en fait. Et c'est ça qui permet que finalement on écoute beaucoup plus profondément qui on est. On reconnaît qui on reconnaît qu'est-ce qui nous porte et vers quoi on est spontanément destiné à aller. Et on arrête de se prendre la tête en fait, à faire juste des choix mentaux, rationnels, analytiques. Ça vient d'un tout autre lieu. Faire des choix à partir de sa danse, à partir du mouvement instinctif de son corps, c'est complètement autre chose en fait. C'est vraiment commencer à être soi-même. Voilà, donc je suis très touchée parce que moi j'ai rencontré la Movement Medicine après avoir enseigné la danse thérapie, la danse comme un moyen de déploiement, comme un moyen de prière, comme un moyen artistique d'expression de soi depuis l'âge de 25-30 ans. J'étais déjà professeure de yoga, je me formais à la psychothérapie et je dansais depuis l'âge de 5 ans, ce qui m'avait guéri d'un premier traumatisme à l'âge de 5 ans. Et quand j'ai rencontré la Movement Medicine, j'avais 49 ans en fait. Et ça faisait déjà plus de 20 ans que je vivais de ça. Mais je vivais de façon, je dirais, limitée. J'avais des groupes, mais des petits groupes. Et je ne comprenais absolument pas pourquoi. J'étais vive, intelligente. J'avais fait beaucoup de travail sur moi. Je travaillais dans le chamanisme depuis longtemps. J'avais rencontré mon mari dans le chamanisme. On travaillait ensemble. Et pourtant, ça ne décollait pas. Et quand j'ai rencontré la Movement Medicine, et que Yakov m'a dit « mais juste, il faut que tu mettes noir sur blanc quels sont les soutiens dont tu as besoin pour donner le meilleur de toi-même », je suis rentrée chez moi et ça m'a pris vraiment longtemps de savoir quels étaient les soutiens dont j'avais besoin parce que moi j'ai commencé par penser à un plus bel appartement, une terrasse sur la mer, du confort, de l'argent, de la sécurité. Mais non, en fait, je ne savais pas ce dont j'avais besoin. Et ce dont j'avais besoin, c'était du soutien humain, de la reconnaissance, de la régularité, du temps, en fait, pour retrouver vraiment qu'est-ce qui me limitait au fond. Et sur quoi j'étais passée dans ma vie, dont je pensais que ce n'était pas un problème, mais qui en fait avait inscrit en moi des telles empreintes, des telles limites, que je plafonnais en fait. Donc ça m'a tellement plu que tout ce que j'ai appris avant et que j'ai déployé avec mon mari, qui est ici présent, dans les 9 souffles, l'école des 9 souffles, avec lequel j'ai travaillé toutes ces dernières années, formé des gens, même professionnellement,
Finalement, on a décidé avec mon mari que oui, on allait aller au bout de ce processus des Movement Medicine, et j'ai fait tout le parcours pour pouvoir retransmettre donc cet apprenticeship, et j'en suis tellement heureuse. Donc pour retransmettre un peu plus des questions qui m'ont été posées hier, je vais être la plus concise, concrète possible. Cet apprenticeship commence le 12 août prochain, c'est bientôt, et il demande des prérequis. Il se trouve que dans ces prérequis, il y a surtout la volonté de vérifier que vous avez suffisamment eu l'expérience de bouger votre corps et aussi rencontrer qu'est-ce que ça veut dire de mettre en mouvement son corps. Parce que quand on met en mouvement son corps, on met en mouvement toute son histoire, on met en mouvement toutes ses limites, on met en mouvement tous ses désirs et toutes ses frustrations. Donc, pour que vous puissiez vraiment vous engager dans l'apprenticeship, c'est sûr que nous, on a besoin de savoir que vous avez cette expérience. Donc, on demande un certain nombre d'heures de la pratique de la danse libre, mais il y a plein de moyens de pratiquer la danse libre, et aussi d'avoir fait 2 stages principaux qui ont été extrêmement fondateurs pour moi, c'est Phoenix et Initiation. C'est 2 stages très importants de la Movement Medicine qui sont des prérequis. Il se trouve que je vais donner Initiation au mois d'avril prochain, et que c'est donc pour vous qui écoutez une occasion de faire une partie des prérequis qui vous est demandé pour entrer dans l'apprenticeship. Cet apprenticeship français, comme il ouvre pour la première fois, je vais regarder avec précision mais aussi volonté de pouvoir faire démarrer au mieux cet apprenticeship, et donc je vous demande de ne pas vous arrêter à la totalité des prérequis qu'on vous demande sur notre site, dont on va vous mettre le lien vers la page de l'apprenticeship dans le mail que vous allez recevoir. Mais juste de considérer ce que je vous dis, que c'est important que vous ayez un minimum d'expérience dans le mouvement et un minimum d'expérience dans le développement personnel et un maximum de motivation pour faire ce parcours initiatique. Voilà, ça c'est pour la question des prérequis, et vous trouverez le détail dans la page du site où vous allez aller. Il y a un tarif préférentiel qui est au 15 avril. Donc c'est très important, si vous êtes motivé, que vous remplissiez le dossier de demande d'inscription dans ce parcours de l'apprenticeship, en mettant, même si vous n'avez pas fait tous les prérequis, juste en remplissant ce dossier qui va aussi vous aider à savoir pourquoi vous voulez le faire, et en mettant comment vous comptez vous engager dans ce parcours, vous engager à faire Initiation, à faire Phoenix quand vous pourrez faire Phoenix, parce que moi-même je vais redonner Phoenix qu'en février 2024. Par contre, vous avez moyen de le faire avec d'autres personnes, mais en anglais, avec notamment Yakov ce mois-ci, à partir du 16 février, il reste encore des places. Donc ça, c'est pour le dossier de demande d'inscription, c'est pour les prérequis. Les questions qui ont été abordées, les autres questions qui ont été abordées, il y a eu, est-ce que on peut faire qu'une partie du parcours? Non, ça n'est pas possible. Il y a un certain nombre d'heures que l'apprenticeship comprend pour que vous puissiez vraiment utiliser ces outils complètement. Et ce n'est pas négociable. C'est toutes les heures qui vous sont demandées, qui vous sont proposées, doivent être réalisées. Voilà, ça c'est une chose. Dans ces heures, il y a la long dance, qui est une cérémonie de danse qui dure 4 jours, qui est absolument exceptionnelle et qui est l'occasion d'aller rencontrer les fondateurs de la Movement Medicine, qui s'appellent donc Yakov et Susanna Darling-Khan. Mais c'est aussi un événement en lui-même. C'est donc 4 jours de danse, 72 heures de danse continue, très peu d'heures de sommeil, 200 personnes qui dansent ensemble, des chamans, des joueurs en live. C'est l'événement dont vous vous souviendrez toute votre vie, tellement c'est exceptionnel. Donc ça fait vraiment partie intégrante de l'apprenticeship, et c'est là aussi pas négociable, sauf dans des cas extrêmement exceptionnels. Voilà, donc cette long dance, elle a lieu tous les étés, en général fin juin, début juillet. Vous pouvez la faire
avant de démarrer l'apprenticeship cette année, vous pouvez la faire à la fin de l'année 2024 et vous pouvez la faire encore l'année d'après. Voilà. Pour ce qui est de la partie long dance en Angleterre. Tout le reste se fait en France, donc avec moi, accompagnée de mon mari, et ça va se faire dans un écolieu qui est magique, qui est fantastique, qui est dans le sud-ouest, dans la Nouvelle-Aquitaine, au sud de Brive-la-Gaillarde, très accessible en train, en avion, en voiture, par l'autoroute, etc. Mais surtout exceptionnel parce que c'est un endroit silencieux qui est au bout d'un chemin, il n'y a pas de passage, c'est des jeunes, c'est un écolieu, il y a surtout de la nourriture végétarienne et il y a beaucoup de possibilités différentes de logement. Vous pouvez venir en tente, en van, en chambre individuelle, les prix sont différents, on a négocié ça pour que vous puissiez, même avec des petits revenus, venir. Et aussi, je voudrais souligner le fait que Nicolas et moi faisons un énorme effort pour que les gens qui ont un petit revenu, les jeunes qui cherchent du sens à leur vie et un métier qui a du sens, puissent rentrer dedans. Donc ça veut dire qu'on a des tarifs qui sont étudiés pour ça, on a des tout petits tarifs qui sont aidés par des plus gros tarifs et on a aussi un fonds de soutien qu'on dégage dans certains cas pour des personnes qui sont réellement hyper motivées et qui n'ont pas du tout la possibilité de ramener plus de fonds que tout ce qu'ils font de possible pour le faire. Et on les soutient à ce moment-là. Voilà pour ce qui est de l'aspect financier. Les autres questions qui ont été abordées. La place des 9 souffles. Voilà. En effet, les 9 souffles, pour moi, c'est important. C'est vraiment une école que j'ai fondée avec mon mari il y a 9 ans. Le nom des 9 souffles est apparu. On travaille dessus depuis beaucoup plus longtemps. On est ensemble depuis 23 ans. On a toujours créé des spectacles, travaillé ensemble depuis qu'on est ensemble. Et les 9 souffles sont nés vraiment avec ce nom il y a 9 ans. Et ça comprend un enseignement qui est très complémentaire de la Movement Medicine et qu'on va intégrer à cet apprenticeship parce que ça fait partie de nos compétences et de notre couleur. Il y a plusieurs savoir-faire que j'amène dans cet apprenticeship, que Nicolas, qui va m'accompagner, va amener. La première chose que je vais amener, c'est ma connaissance profonde de qu'est-ce que c'est qu'un mouvement libre. Donc, quelles sont les coordinations instinctives qui sont innées à notre corps, mais qui sont la plupart du temps endormies par notre vie d'occidentaux, où on passe tellement de temps assis, tellement de temps devant les écrans, tellement de temps à manger assis, à regarder la télé assis, enfin bref, en gros, tout notre centre vital est totalement endormi, engourdi, et ça amène évidemment beaucoup de choses sur le plan psychologique, émotionnel, etc. Donc moi je me suis formée avec une élève d'Isadora Duncan, qui est une révolutionnaire de la danse libre, et je connais les outils pour réveiller ces coordinations instinctives. Je forme des gens à ça, ça s'appelle les fondamentaux du mouvement libre, et ça sera amené dans l'apprenticeship. Et Nicolas, qui est un chercheur et spécialiste du langage du corps, a développé avec moi tout un symbolisme du corps qui m'a énormément aidé moi quand j'ai fait mon parcours apprenticeship dans la Movement Medicine. Pourquoi ? Parce que on a réellement découvert tout un tas de fonctionnalités dans notre corps qui sont au service de notre alchimie, c'est-à-dire au service de notre déploiement, et qui sont reliées à certaines zones de notre corps. Et donc, selon comment mon corps est mobilisé dans la danse, je peux dire à quoi ça fait référence comme fonction. Et donc, c'est aussi un apport alchimique et symbolique du corps qui est tellement précieux et puissant, qui va être dans cet apprenticeship également et qui a donné le nom à notre école, les 9 souffles, parce que 9 familles d'archétypes, 9 fonctions dans notre zone et 9 familles d'archétypes qui sont reliées à 9 forces du monde et qui collaborent ensemble au service de notre alchimie et du déploiement, je pourrais dire, de notre âme qui vient s'incarner sur Terre. Donc voilà, je crois que j'ai brossé à peu près toutes les questions qui ont été abordées dans ces
dans ces 2 dernières soirées, hier soir et avant-hier soir, où j'étais avec Yaakov et Susanna, et donc David et Yasha, qui sont un autre couple qui ont commencé à donner pour la première fois un apprenticeship qui n'est pas dirigé par Yaakov et Susanna. Et voilà, c'était 2 soirées très, très touchantes, très émouvantes. Et j'espère que ma retransmission va vous parler, va vous toucher. Et de toute façon, vous allez avoir tous les liens pour pouvoir aller voir plus précisément sur notre site de quoi il s'agit, y compris sur le site de la Movement Medicine de Yaakov et Susanna. Voilà, et pour tous les prérequis, je renvoie aussi vers les autres professeurs francophones Movement Medicine qui sont là, qui font des stages cet été, probablement des stages avant le début de l'apprenticeship, et des personnes qui fonctionnent aussi en Zoom et que vous pouvez suivre donc à travers le web, à travers les Zooms. Il y a également, oui, alors, il y a un sujet que je n'ai pas abordé. Quand vous avez fait l'apprenticeship, ensuite vous avez la possibilité, ce n'est pas du tout une obligation, mais pour ceux qui veulent, c'est la possibilité de devenir enseignant de la Movement Medicine. Cette partie de la professionnalisation à la Movement Medicine, c'est 2 fois 9 jours supplémentaires qui seront avec Yaakov et Susanna, les fondateurs, et qui vous permettront d'être enseignant de la Movement Medicine. D'autre part, nous avons formé depuis plusieurs années des professeurs à la danse des 9 souffles, qui est donc tout ce que je vous ai dit sur ce que font les 9 souffles, c'est-à-dire à la fois les fondamentaux du mouvement libre, mais aussi tout le symbolisme alchimique du corps. Et nous avons déjà formé des professeurs qui ont intégré la danse du mouvement libre des 9 souffles, mais aussi une grande partie des outils de la Movement Medicine, et avec qui on vous invite à aller les trouver aussi, parce que vous pouvez faire une partie de vos prérequis avec eux. Voilà, mais je crois vraiment que là, je vous ai tout transmis, la lumière baisse, et je vous souhaite une excellente suite de chemin avec votre corps, sa sagesse, le mouvement libre dans votre corps et la liberté de toute votre réalisation en fait. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt, peut-être.